Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous l'ai toujours dit et répété d'ailleurs que le combat contre la dictature de Sassou et d'Nguesso est à la fois dur et passionnant. Et pourquoi dur? Parce que quand vous n'êtes pas entouré des gens qui n'ont pas la même mission que vous serez toujours surpris. Et depuis déjà les 5 dernières années, ah oui, les soi-disant opposants résistants ne cessent de nous étonner. Et donc, chaque fois, on se fait prendre dans le piège de ces gens-là qui nous montrent que le combat contre la dictature de Sassou et d'Nguesso est dur. Mais ce combat devient passionnant et quand vous êtes entouré des gens qui ont la même mission que vous. Et c'est que nous remarquons maintenant qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive. Et pourquoi? Parce que le temps joue en défaveur du régime de Sassou Nguesso. Et celui qui ne sait pas comment fonctionnent ces règles de la vie, de la création et même de l'univers. Ces règles qui sont, certaines sont visibles, ces lois sont visibles, d'autres sont invisibles. On parle de spiritualité. On dit qu'on ne peut pas définitivement détruire toute une humanité à l'échelle du Congo comme ça et rester comme ça. C'est pas possible. Il y a des forces qui sont aujourd'hui en train d'agir contre le régime. Il est à bout de souffle, au bout du rouleau. Sassou peut chuter à tout instant. Retenez bien. Sassou Nguesso peut chuter à tout instant. Parce que le temps joue en sa défaveur. Il y a des forces de l'esprit. L'esprit des Congolais, c'est une énergie colossale. Qui a déjà vu le vent? Est-ce que vous avez déjà vu le vent? Vous connaissez la composition du vent? Donc, il y a des forces invisibles qui sont en train de travailler le dictateur Sassou Nguesso. En plus des forces invisibles et qui sont parmi nous, les médias sociaux, le peuple congolais, les milieux financiers et tout le monde entier, et même beaucoup d'Africains qui auparavant étaient avec Sassou Nguesso, le tout maintenant comme M. Ebola et autres partout, et Sassou Nguesso est vomi. Donc ça, c'est les forces visibles, mais vous ne savez pas les forces invisibles. Et je vous l'ai dit que la chute de Sassou Nguesso est inévitable. Sinon, moi, si je ne croyais pas ça, que c'était une force qui pouvait rester là, impénétrable, indéboulonnable, je dirais non, non, non. En ce moment, je sais que le temps joue en défaveur de Sassou Nguesso. Et donc, le combat là devient passionnant parce que nous le savions que à la libération, l'alliance sera générale. Et d'ailleurs, quelque part, je dis que le coup d'État constitutionnel et aussi le hold-up électoral de 2016, oui, quelque part, il y a eu quelque chose de positif. Parce que imaginez-vous qu'en 2015, puis en 2016, et jusqu'à nos jours, on se serait retrouvé avec ces gens-là, qui ont trahi le peuple depuis 2015 jusqu'à nos jours déjà. Même le sens simplement de la liberté et de la dignité, de l'honneur, des convictions, des sens de l'intérêt général. Regardez tous ceux qui sont tombés. Donc, on se retrouve avec des gens qu'on dit, ah tiens, ceux qui résistent, on est dans la même mission. Et c'est eux, et que à la libération, il faudra certainement les honorer. Mesdames, Messieurs, donc, vous venez de comprendre que le combat contre la dictature est à la fois dur et passionnant. Dur, comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas entouré des gens qui n'ont pas la même mission que vous allez avoir des faux opposants, des faux dissidents, des faux résistants, des faux patriotes et des faux semblants. En réalité, ils sont dans le système. Et donc, il faut sembler. Et après, vous aurez de l'autre côté les passionnés, les patriotes. Et oui, les gens qui vont jusqu'au bout. Et donc, nous avions ces gens-là. Et vivement la fin du Goulard et vivement la fin de la dictature à la sauvette et sauvage du dictateur Sassou Nguesso. Je vous l'ai dit que Sassou Nguesso peut chuter à tout instant.
Mesdames et messieurs, ceci dit, je vais ici traiter le cas de Tikaya Misamo. Il vit aux États-Unis. Et je pense que plus la traîtrise ou la trahison est grande, plus ça passe. Et avec le grand sourire d'ailleurs. Oui, un sourire ne peut en cacher qu'une émotion. Il peut aussi en cacher une trahison. Le paradoxe, c'est que Tikaya Misamo vit aux États-Unis, connaît l'esprit américain, bien sûr. Mais là-bas, les Noirs se font buter comme des lapins. Et par l'injustice, c'est souvent blanc. Donc, c'est un problème de conscience pour lui, parce que d'abord, Noirs américains, ils pensent qu'un jour, l'Afrique pourra se relever. Et voilà, comme je vous l'ai dit, un homme noir peut être riche, intelligent, autre partout dans le monde, tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de liberté fondamentale, du caractère sacré de la vie humaine, de la justice, du devoir de mémoire, surtout du but de la condition humaine et existentielle. L'homme noir peut être intelligent, riche partout, tant que l'Afrique ne sera pas debout. Nous ne serons pas respectés. Moi, je suis en Occident. Moi, la moitié de ma vie, je l'ai passée en Occident. Quand je suis sorti de Brazzaville, j'avais 27 ans. J'ai enseigné au lycée, drapeau rouge là, libération aux femmes du CHU. Je suis rentré aujourd'hui, j'ai 55 ans. Donc, la moitié de ma vie en Occident. Donc, j'ai l'esprit, quelque part, je suis comme on dit, bon, là-bas, on est comme un peu, on a des réflexes comme des blancs. Je connais les blancs de A à Z, l'émotion, femme, homme. Donc, c'est un terrain de jeu. Donc, on comprend l'esprit européen, l'esprit occidental. Et comme aux États-Unis d'ailleurs, c'est moi le modèle économique, autre, l'esprit économie, business, peut-être ça. Mais l'esprit nord-américain, oui. Donc nous, on a rencontré beaucoup d'Américains qui sont ici, qui viennent, qui vont. Donc on est dans la même culture occidentale. Bon. Donc, le paradoxe, c'est que nous cherchons à mettre hors d'état de nuire la matière qui nourrit le déclassement de l'Africain partout dans le monde. La matière, là, ce sont des indicateurs. Et Tikaya Misamo se permet d'aller. Attends, venez des États-Unis et vous allez chez les. Attendez, c'est un problème. Il y a un souci. Et donc, ça a choqué beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont été choqués. Parce que ici, nous voulons faire partie de ces éducateurs. Regardez ici en Europe, M. Tikaya Misamo, il va se passer les Européennes. Vous voyez, chaque fois que parmi l'immigration, surtout l'Afrique, devient leur terrain de jeu pour les traiter de tous les maux, alors qu'il suffit seulement à la France-Afrique de libérer l'Afrique francophone, et notamment, majoritairement, prioritairement l'Afrique centrale, c'est-à-dire Congo, Gabon, Cameroun, Tchad, et tous ces bassins qui est francophone. Il faut les libérer, les Sassou, les Bongo, les Biya, tout ça part. 2 tiers des immigrants ici vont repartir chez eux. On n'aura plus besoin. Parce que là-bas, on a tout. Les technologies sont disponibles partout. Il y a la nouvelle volonté, il y a tout. Mais pourquoi on nous empêche? D'un côté, on bloque là-bas. Et de côté, on nous charge ici comme un immigrant. On insulte. À un moment donné, il y a la coupe est pleine, quoi. Et donc, les gars là sont là-bas. Et vous allez encore les nourrir là-bas. Leur pouvoir. Parce que 60% de notre communication est non-verbale. C'est un problème d'image. On dit, venez des États-Unis, Tikaya Misamo, avec ses médias déjà confisqués, déjà au peuple congolais, il va bombarder, voilà. Et voilà. Ceux qui crient waouh, 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 waouh aux États-Unis ou en Europe, regarde, ils viennent tout seuls. Donc Sassou Nguesso, quelque part, a raison de rester là au pouvoir, parce que regardez ce que vous croyez qu'aux États-Unis et autres. Je dis que 60% de notre communication est non-verbale. Donc l'image est passée.
Et donc, ceux qui sont aux États-Unis, en Europe, qui critiquent Sassou Nguesso, voilà. Donc, laissez-les, lui, libre cours de fracasser ce pays. Laissez-le libre cours de tuer les Bakongo. Laissez-lui libre cours de laisser ses prisonniers politiques mourir en prison. Laissez-le libre cours de vendre ce pays à la découpe. Laissez-le libre cours d'aller chercher l'argent au FMI, aux États-Unis là-bas, pour aller payer sa dette avec la Chine et aussi acheter ses armes en Russie. Et donc, vous voulez ça. Donc, vous venez montrer ça. Donc, c'est un problème de repère. Au niveau de cette jeunesse congolaise, qui est majoritairement celle qui est en Occident, mais ça crée un choc. Parce que les gens ici atteignent les espérances de vie et des cultures, que ce n'est pas les Congolais, les jeunes Congolais de Brazzaville qui sont été abîmés par ou tenus ou conditionnés vers le bas par le régime. Mais ici, il y a quand même cette jeunesse congolaise qui est en Occident, ailleurs. Mais votre voyage là-bas les a choqués. Et donc, je ne sais pas comment va être la suite. Pour votre... oui, donc, c'est pas bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, celui qui se prétendait être opposant de gros calibre, qui croyait être un patriote invétéré, aujourd'hui est dans les mains de la dictature. Monsieur Tikaya Misamo, alias Congo Mboko, séjourne paisiblement à Brazzaville avec ceux qu'il prétendait combattre. Ça, c'est sorti de Brazza News. Mesdames et messieurs, et voilà. Le choc fut grand, ouais, avec sourire, comme le titre, comme j'ai dit. Eh bien oui, donc on peut trahir avec le sourire. Oui, le sourire n'est pas qu'une émotion, mais ça peut être aussi en cachet une trahison. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui. Bon, vous avez regardé les images à travers les médias, les réseaux sociaux, Misamou Tikaya ou inversement Tikaya Misamou. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans sa tête, dans son cerveau, ou ce qui est arrivé dans sa vie, dans ses affaires, business et compagnie, du tragique, pour aller se courber, se rabaisser et trahir l'esprit même de la résistance au dictateur Denis Sassou Nguesso, un dictateur agonisant, à bout de souffle, au bout du rouleau, qui en apparence est serein et imperturbable, mais en secret, il est terrifié. En réalité, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est perdu. Il passe partout pour chercher l'argent, pour préserver sa tyrannie, simplement. La priorité de Sassou, c'est préserver sa tyrannie. Et quand il préserve sa tyrannie, c'est l'achat de conscience, la corruption. Donc peut-être partout dans le monde, peut-être que Tikaya Misamou a reçu une dose. On va le voir. Rien n'est, oui, comme le système de baie vitrée de cher Bernard Ponky. Oui. Peut-être. Bon, si ce n'est pas la corruption, bon, ben, donc c'est ce qu'on connaît, hein, la violence. Et voilà. Et la violence va même aussi aux empoisonnements. Attention, danger. Donc, Sassou se bat pour sa survie, pour sauver sa peau. Mais le temps est en sa défaveur. Monsieur Misamou, Tikayas Misamou, on dit toujours qu'on est con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie des uns et des autres. Mais je vous informe que parfois la différence entre con et imbécile, on m'a dit que con c'est intelligent, imbécile c'est idiot, stupide. Mais quoi que con ou imbécile, c'est parfois pareil. Tout dépend de l'endroit et du moment où tu le rencontres.
Ceci est d'ailleurs pour vous un cas de conscience, comme con et science. Conscience, ou à défaut, imbé-science. Mesdames et messieurs, imbé-science et conscience. Tikaya Misamo a-t-il choisi l'imbé-science ou la conscience? Est-il conscient de ce qu'il fait? Ou il est dans l'inconscience? Vous savez, l'inconscience, c'est lié au déterminisme. Parce que les animaux, oui, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature ou à l'inconscience. Bon, or, nous, humains, on n'est plus dans le stade de l'inconscience. On est quand même responsable, on est conscient et qu'il y a une situation qui est au pays qui est dramatique. Quel que soit les drames ou les tragédies ou les histoires de votre vie personnelle, on ne peut pas descendre si bas comme ça parce qu'on est conscient, on a une conscience, on est conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et surtout des valeurs qu'on doit transmettre, des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de devoir, de mémoire. Et je reviens au but de la condition humaine, c'est-à-dire la condition existentielle qui touche déjà pour nous le pays, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, au business, aux affaires et tout, vous comprenez. Mais là, plus rien. Tout est concentré sous aux mains d'un clan qui se croit impénétrable, indéboulonnable. Et pour combien de temps encore? Historiquement, Monsieur Tikaya Misamo, historiquement, vous êtes affiché comme celui qui scandait les slogans aux États-Unis là, ça se dégage, ou libérez mon coco, libérez mon coco. Vous croyez ça? Il y a eu d'autres qui pensaient déjà que peut-être ce sera demain à la chute de Sassou, c'est l'un des grands lobbyistes congolais avec les milliers américains. Et d'autres, vous pensez déjà des postes importants peut-être dans les milieux de la défense, puisque vous étiez mariste. Et donc, il y a eu beaucoup de choses il y avait déjà des imaginations comme ça. Et là, vous venez de vous écouler, boire, vous-même. Et donc, c'est sous la bande des gens de Yo là-bas, le mysticisme et la sorcellerie dit ouais, ça saut, arrêtez. Et donc, moi, je vous disais déjà que malgré votre affichage sur les vidéos et autres, il y avait quand même 50% des gens qui croyaient en vous, qui avaient confiance en vous. Mais il y avait les 50% qui étaient en méfiance. Parce que vous exagérez un peu. Vous savez qu'en Occident, on ne mélange pas la communication politique avec la communication commerciale. Parce que vous êtes affiché avec vos affaires, ça de sport ou de business et la politique, scandé, mais je vis en Occident. Moi, je dis que si vous voulez faire, je donne un conseil d'ailleurs à beaucoup d'Africains ou même autres qui font des affaires en Occident, séparez toujours le business et la politique. C'est très important. Sauf si vous êtes déjà au pouvoir. Bon, mais si vous n'êtes pas au pouvoir, séparez toujours le business et les affaires. Donc ne mélangez pas vos affaires avec le business. Et si vous n'aimez pas ça, c'est pas ça. Et surtout, la politique, bon, c'est pas les trucs d'éducateurs et de tout ce monde-là. On parle de crimes, auteurs, d'assassinats, d'emprisonnement, ça les intéresse pas. Mais si en termes d'idéologie, de courants de pensée, autres, que monsieur, il a du business, mais c'est quelqu'un qui défend les valeurs écologiques, les valeurs de point, des libertés, des choses comme ça, il faut nourrir le débat. Il ne faut pas venir faire des trucs comme ça, mélanger des gens, venir crier la dictature, à un moment donné, bon, ben, les clients font ça. Non, il ne faut pas mélanger ces affaires-là. Donc les gens étaient en méfiance parce que aussi depuis 2017 ou 2018, je sais pas, il était venu aussi en France ici vendre les affaires, comment intéresser les jeunes Congolais aux affaires. Mais alors qu'il oubliait quand même complètement que la plupart des jeunes Africains, ils ont déjà difficilement accès au crédit. Je ne sais pas comment les États-Unis là-bas, mais ici en Occident, un noir, même si intelligent ou autre, c'est difficilement accès au crédit. Et si c'est pour développer vraiment des grands business, il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, les Chinois, dans les années 2000, nous avons vu venir les Chinois ici,
Il ne demandait même pas de crédit, il a racheté tous les bars, les autres, en disant mais où est-ce que vous venez? Bon, parce qu'il y avait ces réseaux de lobbying qui leur donnaient des fonds et qui sont arrivés, qui ont pris le contrôle. Nous avons vu ça ici en 98, à 2006, 2008, 2000, ici en France, ici majoritaire, ici en région parisienne. Et c'était chaud, hein. On voyait les Chinois qui commençaient à tout à racheter, ça s'est calmé à partir de 2010 un peu, mais entre 2000 et 2010, c'était chaud, hein. Et donc, ils avaient les réseaux, ils n'avaient pas besoin de chercher l'argent. Les Arabes, et quand ils font leur commerce, ils ont des réseaux aussi de financement. Mais nous, Noirs, on n'a pas ça. Samsung et l'autre et d'autres, ils ont créé des fonds d'investissement ici énormes. En Occident, les jeunes Noirs qui ont des startups, des business, ils pourraient avancer. Ce n'est pas aller demander l'argent. Déjà, certains sont des nationalités ici en Occident, mais ils sont considérés comme des étrangers. Donc, il y a toujours cette injustice. Et donc, vous le saviez. Donc la priorité des jeunes Congolais qui sont en Occident aujourd'hui, qui savent bien qu'au moment où ça se tombe, ils auront beaucoup d'opportunités. Donc leur priorité, c'est ça se dégage, qu'ils leur foutent la paix. Et deuxième priorité, c'est l'éducation, la formation, et surtout avoir le métier. Mais surtout ceux qui ont déjà l'expérience, ils veulent répartir là-bas, trouver un milieu politique et économique favorable au business et aussi pour développer leur pays. Ça, c'est ça la priorité. Et quatrièmement, on peut faire le business dans un environnement et qui sécurise l'investissement. Il y a des gens ici pour 5 000 euros à 30 000 euros, ils peuvent aller au pays là-bas et investir le pays, là, investir. Il y en a plein ici, partout en Occident. Donc c'est la priorité, c'est le milieu qui n'est pas favorable aux affaires. Et donc ce milieu est confisqué. Donc si vous voulez regarder des affaires, et pour nous, c'était comme un non-sens, quoi. Donc la priorité, ça se dégage. Et puis il y a des leviers qui sont déjà là, au niveau éducation, formation, milieu des affaires et tout compagnie. Créer un environnement parce que les gens peuvent aller développer leur pays là-bas, ils seront plus crédibles et plus recherchés en revenant retrouver parfois leur terre natale, qui est aujourd'hui, ils sont nés en Occident. Mesdames, Messieurs, Monsieur Tikaya, pour info, je vous informe que 60% de notre communication est non verbale. Et donc, il faut se méfier surtout de mélanger image commerciale et image politique. Et ce que vous aviez manqué. Donc, demain, aujourd'hui, on va vous considérer aux États-Unis, peut-être vous vivez en Californie, je ne sais pas. On ne vous regarde pas surtout business, mais on regarde maintenant politique et tout, parce que vous avez tout mélangé. Donc, il y a un positionnement à faire. Et donc, vous êtes ridiculisé ou souillé vous-même. Donc, en termes d'image, et surtout, n'oublions pas que votre ami excusez-moi, votre ami Alain Babancourt doit déjà, je ne sais pas, hein, nous, souvent, les trucs par association, c'est votre ami, je ne sais pas comment il peut-être vous conseiller. Bon, je ne sais pas. Monsieur Tikaya, bon, il faut se dire que au Congo, il y a des gens qui ont des convictions. Ils sont nombreux, ils sont dans l'ombre, ils agissent. Mais il faut savoir que ces gens demain vont vous regarder sous un autre angle, sous une autre image, sous une autre personnalité. Bref, vous êtes déjà jugé par les hommes et les femmes de conviction qui luttent contre cette dictature sauvage, que beaucoup sont des victimes de Sassou Nguesso. Comme disait Jean-Paul Sartre, je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Et donc, beaucoup de gens vont aller jusqu'au bout. Et je ne sais pas, peut-être que vous allez jouer le jeu du tribalisme et autres, mais ça ne passera plus. Parce que tous ceux qui ont été souillés du nord au sud et de l'est à l'ouest, les gens auront... Ça ne passe pas. Et donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité et que je vous informe que le régime Sassou Nguesso est à l'apogée de sa tyrannie et que le temps joue contre sa faveur et qu'à tout instant, il peut chuter. Et je vous porte d'ailleurs bonne chance avec vos nouveaux amis. Et nous connaissons leurs méthodes. Et oui, là-bas, c'est comme Ebola.
Et quand on rentre là-bas, on est pourri, on est souillé. Et donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité, je ne sais pas. Mais pour le reste, nous, au niveau des réseaux, bon, ben, chacun va se positionner et savoir ces gens. Et voilà. Donc, c'est quand même une grosse perte. Mais pour le régime, c'est un trophée, hein. Mais pour nous, c'est quand même une perte. Mais quoique, on ne sait jamais. Merci beaucoup.